Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Dominions 4. Donc on s'était quitté à la fin du tour 6, je crois. J'ai perdu un peu le fil. Je vous avoue, en tous les cas, on est début d'hiver dans la première année de la guerre de l'Ascension. Donc il y a eu une bataille à Eperinea. On va aller la regarder. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on sait qu'on a gagné, mais c'est pas grave, on va quand même la garder. En fait, c'est ça que je voulais faire. Donc on va réactiver parce que comme je relance une petite... Hop, alors la show grid, on n'est peut-être pas obligé, mais par contre, on va regarder ce qui se passe. Donc il y a notre Pretender, donc normalement il n'y a aucune raison qu'on perde. Hein. Genre aucune de chez aucune, quoi. Donc là, on a Noé Firebolg. Le Firbolg Warrior. Donc, en parlant de Dominions, alors Dominions semble avoir un peu de succès quand même. Je m'en doutais un peu parce que c'est un jeu qui est assez peu... Enfin, il y a assez peu de let's play français dessus. Du coup, ce que je me disais, c'est que ce que j'ai envie de faire depuis un bon moment, c'est des parties en multi. J'en avais fait une sur Dominions 2 et depuis j'en ai pas refait. Du coup, j'aimerais beaucoup jouer en multi à Dominions 4. Et il y a pas mal de communautés françaises qui lancent des parties en multi régulièrement. Et donc la prochaine fois qu'il y en a une qui se lance, je vais essayer de m'y inscrire. Et ce que je vous ferai, c'est que je vous ferai des petits résumés tour par tour des différents tours que je joue et de ce qui s'y passe. Avec un petit montage vidéo où je fais le tour, puis ensuite je monte la résolution du tour. Ou alors pas de montage et je vous filme la résolution du tour au début du tour suivant. Mais du coup, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et du coup j'aimerais savoir si vous, qui regardez ces trucs-là, ça vous intéresserait d'avoir ce genre de format de vidéo sur Dominions parce que j'adore ce jeu et j'aimerais beaucoup le promouvoir plus et donc qu'il y en ait plus sur ma chaîne. Donc voilà. Bon, on les a un peu explosés. On a vu qu'on avait perdu du coup un peu de troupes, hein, notamment des Firbolg Warriors. Mais bon. C'est normal. An unexpected event occurs. On a récupéré des gemmes de nature et elle a cherché des sites magiques. Elle a rien trouvé. Notre recherche en conjuration est finie. Donc, ah mais en fait on avait déjà regardé tout ça, je suis stupide, j'aurais dû regarder la fin de ma vidéo d'avant avant de lancer celle-ci. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, oui puisque j'ai donné tous mes ordres, donc forcément on avait fini. Donc je vais juste vérifier parce que du coup j'ai peur d'avoir oublié des choses. Ici on recrute, donc une bande de Firbolg Warrior. On va gagner encore un peu d'argent, on n'a pas beaucoup d'ink. Ça me chagrine un peu par contre. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on mettrait une forteresse ici. C'est pour ça qu'on a envoyé cette armée ici. Donc ça, c'est l'armée du Pretender. Et donc elle, on l'envoie ici parce qu'ici, en fait, elle a déjà cherché ici aussi. Alors le comble du comble, c'est que j'ai pas cherché ici, quoi. Ici, on lui avait dit de faire quoi? De crafter. Il me semble qu'elle crafte un thorn, je sais plus quoi. C'est forge magique item. C'est celui-là, je crois. Thorn spear. On avait mis. Ouais, c'est ça, forge Thorn spear. Ça me va. Cast Pack of Wolf, ça me va aussi. Elle bouge. Elle va en bas. Elle va chercher des sites magiques que l'autre a pas pu découvrir en fait. Tout simplement. Bon, on va faire le end of turn. On va pas trop s'attarder. Donc, Neuland has cast Pack Wolf. Donc voilà, donc on a les Pack Wolf qui sont là. Donc il y a eu la bataille, on va la regarder, cette fois sans se spoiler. De toute façon, du coup, je vous ai moyennement spoilé puisque du coup vous l'aviez normalement déjà vu. Donc ici on a quoi? On a des Ishtid, donc un très bon moral, résistance moyenne, résistance magique moyenne, défense plus que moyenne, attaque et précision ridicule. Par contre ils ont pas mal de vie. Ils ont pas mal de vie, ils ont énormément de protection, ouf, eux ils vont être chiants.
Ils ont un bon moral. Ils ont un bon moral et ils ont des bonnes armes. Hein. Enfin, des bonnes armes. Ouais, c'est des armes correctes. Hein. Donc là, ils vont foncer. Bien évidemment, voilà, on va... Ça c'était obligatoire, par contre eux ça va être chiant. Attendez. Alors c'est dommage parce que lui il va là alors que j'aimerais bien qu'il aille sur eux. S'il te plaît. Non, il va aller chasser. Il va aller chasser. Bon, c'est passé plutôt cool hein, en fait. Je m'attendais à ce que ça passe beaucoup plus difficilement. Hein. Je suis impressionné par l'efficacité des Stingers pour leur prix ridicule contre des... Vous en alignez suffisamment et contre des unités peu protégées. C'est assez violent en fait. C'est même très très violent. Voilà. Donc du coup, on va jouer ce tour. Donc on a récupéré ici. Donc ce qui est pas mal, c'est que ici, on va pouvoir faire bouger lui comme ça. Elle, je voulais aller voir ce qui se passait ici. Elle, bah, on va lui demander de rechercher des sites magiques. Et lui, on va l'envoyer pacifier la dernière zone ici. Ici, donc ici, normalement, on était en attente, voilà, de plus de gens. Voilà, et ça, normalement, ça doit être des magic... Non. Animal, undisciplined. Non, c'est pas des magic hound, donc on n'est pas obligé. Elle a 10. Et elle a 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a pile poil 10 loups. Donc on va les mettre sur les sorcières en fait, les loups. Bon, ils ont moins de morale, etc. Mais ça sert, c'est pas mal. Bon, le fait qu'ils soient indisciplinés, on est obligé de les laisser en skirmish formations. Et on peut pas leur donner d'ordre en fait. C'est-à-dire, on pourra pas leur dire quoi faire. Alors ici, on va lui demander de caster des spells spécifiques. Si jamais on se fait attaquer ici, comme ça, on saura quoi faire. Ça me tente bien, je pense. En bas, negating, the spell song heals the caster and their friends. Song doesn't affect undead or lifeless being. On va partir sur un Song of Bravery, parce qu'en fait, ça augmente le moral des gens. Du coup, est-ce qu'elle peut le faire aussi? Ouais, on va faire caster Song of Bravery à tout le monde. Ah, elle ne peut pas par contre. Ça fait quoi? During a storm. Ouais, donc c'est mort. Lui faire caster Air Shield, il me semble pas. Voilà, il n'y a pas besoin de bien grand chose. Donc ce qu'elle va faire, c'est que vu que le Air Shield ne coûte que 10 de fatigue, elle va en caster plusieurs. Ah non, c'est que sur le caster, je suis con. Et puis bah après, bah, tu vas faire Hold or Cast Spell et Cast Spell. Toi, comme ça, c'est réglé. Toi par contre, cast specific spell, toi tu vas te buffer et ensuite tu vas essayer, tu vas lancer ça, puis un petit heal et de nouveau ça, qui a l'air d'être très sympa, parce que Reinvigorate, je suppose que ça doit être la fatigue, ça doit diminuer la fatigue, et ensuite bah tu vas caster des spells. Toi on t'a donné aucun ordre. En même temps, tu peux pas faire grand chose, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça, tout simplement. Air Shield et Cast Spell. Toi, tu vas Stay Beyond... Oh, mais tu peux lancer des trucs aussi. Notamment, tu peux lancer Blessing. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer 2 fois Blessing. Cas où il y ait toi et d'autres gens. Tu vas lancer un petit Song of Bravery. Un petit Sing Song. Puis un Tanglevine. Et Stebian's Troop, Conservative Magic Usage. Et voilà, et toi, bah, une fois que tu auras casté ton Song of Bravery, je te demande juste de faire des spells.
Ensuite, on va mettre les soldats ici. On va mettre le mecton juste derrière les soldats. On va mettre les slingers dans le coin là. On va mettre une bonne femme ici, là, au milieu des... Non, ouais, ici. On va mettre lui là-bas, vers les chiens. Histoire. Parce que bon, ils ont un bon moral, mais par contre, c'est pas des foudres de guerre, hein, les chiens. Euh, Donc faut juste qu'ils arrivent. Ils vont arriver très très vite par contre au contact. C'est sympa. On va en mettre un ici. Et la dernière, on va la mettre un peu à l'arrière. J'expérimente, hein, je suis... Avant, en fait, il n'y avait pas autant de trucs. On pouvait les placer comme ça, mais il n'y avait pas autant de formation, etc. Donc pour l'instant, là, je les ai tous laissés en carré. D'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que eux, je pourrais les mettre en double ligne, par exemple. Et eux, au contraire, je pourrais les laisser en box. Et du coup, placer le mec ici et placer les deux bonnes femmes là sur les côtés. Du coup, on décale un peu lui ici. Et on met elle juste ici. Voilà. Une armée qui ressemble à quelque chose ici. Donc, recrute troops. Donc, remettons-nous un peu dans le bain. On va continuer sur... Je crois que elle est slow to recruit, non? Non. Ouais, si, c'est ça. Là. This commander is slow to recruit. Je sais plus où ça se voit, je l'ai vu quelque part, mais je me rappelle qu'on le voit. Mais je me rappelle plus. Ah oui, en bas là, tout simplement, dans la description, je suis stupide. Donc on va peut-être partir sur une bonne side. Ou alors une bean side. La bean side est sympa hein, quand même. Hein. On va faire une bean side. Et ensuite, bah on va... Side Warrior me font un peu de l'œil, mais ils sont pas... Eux par contre seraient sympas, je pense. Voilà, et prenons un coup ici. Voilà. On va partir comme ça. Ça va faire le taf. Non, ici, ouais. Donc c'est bien lui qui a tout. Donc au niveau des Battle Order, on va peut-être lui donner des petites idées hein, de ce qu'il faut faire. Donc hold attack et juste hold attack au closest enemy. Au cas où, normalement il devrait pas y avoir trop de soucis, mais ça me semble pas mal. Toi, tu vas chercher pour des Magistiques. Donc là on était parti un peu dans la branche évocation. Alors, étrangement, j'ai commencé à me poser des questions parce qu'en fait il y a elle. Et c'est une invocation qui est spécifique à notre race. Et on peut obtenir une 2. Parce que là nous on n'a pas de... Enfin on n'est pas 2. Il faut que j'arrête de cliquer gauche. On a 4 en mort. Mais ici on peut obtenir des 2. Là on a obtenu une 4 différente. Mais on peut obtenir 2 dans le même en fait. Dans la nature. Avec un peu de chance. Et bah voilà, on en a une ici par exemple. Et elle pourrait caster ce truc là. Donc je vais peut-être faire un petit retour à la... Ici là. On va juste te laisser 4 ici. Pour que ce niveau 1 se termine. Qu'on n'ait pas commencé à le rechercher pour rien. Et notamment libérer un peu de possibilités sur nos mages qui ont beaucoup souvent de niveau 1 différents. Donc qui vont débloquer beaucoup de sorts d'un coup. Et on fera le niveau 2 plus tard pour aller chercher Vainaro. C'est pas des trucs de fou les Vainaro, mais ça a l'avantage d'être des dégâts magiques. Donc c'est assez marrant.
c'est assez marrant. Ouais, extra effect et tangle en plus, je sais pas exactement ce que ça fait, mais ça peut être assez sympa. Donc voilà. Donc au niveau de la recherche, c'est bon. Ce qui va se passer, c'est que je pense pas qu'on puisse équiper Robert là directement comme ça. Ouais, non, il lui faut un laboratoire en fait, je pense. Voilà. You must be in accordance with the lab in order to retrieve a magic item. Voilà, tout simplement. Donc il faudra qu'on ait un laboratoire quelque part. Ce qu'on va faire, c'est que elle, qui a pas mal de trucs, elle va commencer à partir ici. Comme ça, en fait, ce qui se passera, c'est que elle va chercher ici, donc l'autre cherchera ici, puis ensuite ici, ici, et elle va le faire ici, ici, ici. Comme ça ira plus vite. Parce que là, elle a beau avoir 2 en nature, elle va le faire lentement, du coup. Parce que c'est la seule à avoir 2 en nature. Par contre, elle a 1 dans plein de trucs différents. Et pour l'instant, on était en train de faire rechercher dans le coin à cause de elle. D'ailleurs, on pourrait peut-être la faire rechercher ici. Je suis pas sûr. Alors, je le fais toujours dans le doute, mais je suis même pas sûr que ça serve à quelque chose de chercher dans notre capitale. Mais bon, dans le doute, ça mange pas de pain. Voilà. Donc il y a les Dominions adverses ici, donc ils sont pas trop en train de nous pousser pour l'instant, donc ça devrait bien se passer, parce que ici il y a le nôtre, mais ici il y en a un autre adverse, et ici il est puissant. Et on va construire un temple ici, donc ça devrait solutionner une bonne partie des problèmes. On va solutionner le tour. Hop, Resolving Battle. Machin. Donc, bon, en termes de fouille de site, c'est foutu. On a fini notre recherche en évocation, c'est normal, on avait tout fait pour. Et il y a eu une bataille à Ministra, c'est normal, c'est la seule qu'on a demandé. Voyons voir ce qu'ont donné nos troupes là-bas. Alors, pas beaucoup de morale, pas de protection, eux ils vont vite se faire route. Et eux c'est encore pire, 6 de morale, et ils vont se prendre une volée de slingers et ça va être n'importe quoi. On va accélérer un peu. Ah, histoire d'arriver au moment où ça commence à taper un peu. Ouf. La volée de Slinger là, elle a fait mal. Quoi. Ah, ils ont struggle notre mec. Oui, parce qu'en fait, il y a un... Ici, là, alors c'est l'autre, mais il y a un chaman en fait, le Witch Doctor. Et du coup, lui a une vraie morale et il a surtout de la magie de nature. Du coup, il peut nous faire pousser des espèces de ronces. Hein. Bon voilà, toute l'armée ennemie est route, donc c'est fini. J'aime beaucoup. Ah par contre j'ai paumé le... préférence, non c'est pas là-dedans. Je vais juste retourner dessus un petit moment parce que je sais qu'il y a un moyen d'afficher le détail. Non, c'était pas ça. Je suis désolé, ça risque d'être un peu chiant. Kit Battle Replay, non. Voilà, c'est celui-là. Donc là, normalement, avec ça, on a un aperçu beaucoup plus complexe de ce qui se passe, me semble. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-là. Ok. Vous voyez qu'en fait, ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de... quelque chose qui est beaucoup plus... Si on met pause par exemple, là on voit que donc moi Lucas Vainaro, damage value 17 versus prot value 10 of Fireblock, donc ça nous fait 7 de dégâts, pareil ici. Par contre ici on voit que ça fait 15 de dégâts, ici voilà il a fait 15 mais notre Fireball Warrior était à 18, du coup ça lui a fait 0, etc. etc. On voit tous les calculs, du coup on veut vraiment savoir ce qui est en train de se passer. Ça c'est sympa. Du coup on va quitter le Battle Replay. Et de toute façon, on arrive à 20 minutes, donc on va se quitter là
comme ça, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tour, au moins. Je pense qu'on fera un tour, ou voire un tour et le prochain tour. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais donner les instructions, et on se retrouvera au début de la prochaine vidéo avec toutes les instructions déjà faites, en fait. Comme ça, on pourra, comme cette fois-ci, finir le tour, en jouer un autre, et vous verrez une deuxième résolution de tour. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dominions 4 avec les Tirnanog. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que j'essaye de rejoindre une partie multi. Alors, je vais essayer de rejoindre une partie multi, mais surtout, si vous voulez voir des résumés de chaque tour, comme je vous l'ai proposé en début de vidéo, n'hésitez pas, c'est juste en dessous dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu de la sortie de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao!